Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. Pour ce qui est des home cinéma, j'ai décidé de me concentrer sur 4 types, en allant du moins cher au plus cher et en vous proposant donc une montée en gamme progressive. En effet, les marques proposent énormément de modèles, les constructeurs sont extrêmement nombreux sur le marché, et donc j'ai décidé de me concentrer sur deux choses, des kits équilibrés, c'est-à-dire que par exemple vous n'aviez pas 2000 watts de puissance si c'était pour avoir du son de qualité DVD, ou vous n'aviez pas non plus 19 satellites dans tous les sens pour avoir du Dolby Atmos si ça n'était pas pris en charge, bien évidemment. Mais surtout je me suis aussi concentré sur des kits tout en un, c'est-à-dire que vous avez à la fois l'ampli et les enceintes qui sont vendus dans ces kits-là, le but étant de ne pas aller trop dans la technicité, de ne pas vous proposer 15 amplis avec tout plein de types d'enceintes. Donc vous n'allez pas y trouver par exemple les Onkyo chers à mon cœur au niveau des amplis, puisque Onkyo ne propose pas à ma connaissance de kit tout en un. Mais vous allez quand même trouver des choses de très bonne qualité, relativement homogènes, et vous allez déjà pouvoir commencer à vous faire bien plaisir avec ce type de matériel. Et donc on commence avec le moins cher, avec une référence de chez Samsung, le Samsung HT-E350, donc là on est sur quelque chose vraiment d'entrée de gamme, puisque on a un prix extrêmement contenu, on va avoir la possibilité de faire bien sûr donc du 5.1, on a un lecteur de DVD à l'intérieur, donc on n'est pas du tout sur de la HD, oubliez la 1080p et encore plus l'ultra haute définition 4K. On est donc sur du DVD, on a les sons Dolby, DTS, etc. qui sont pris en compte, mais pas pareil ni dans leur version HD, ni dans leur version Master Audio, c'est logique, puisque ça ne tient pas sur des DVD. Il inclut donc directement le lecteur de DVD à l'intérieur, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir le lecteur séparément, et on a une puissance de son en watts RMS qui se situe autour de 300-350 watts, donc on est sur quelque chose de parfaitement suffisant pour sonoriser un salon de taille correcte, et de toute façon, avec une qualité DVD, si on voulait pousser plus, on arrive vite quand même aussi aux limites du son qui est enregistré, et quand en plus on est immergé dedans, ça devient vite un petit peu désagréable parce qu'on sent quand même les limites de la qualité du son DVD. Donc voilà, on est sur quelque chose quand même de très sympa, très abordable, et si vous avez du DVD, que vous n'avez pas la volonté de passer à de la télé très haute définition, à du Blu-ray, voire du Blu-ray 4K, et que vous voulez rester sur quelque chose de quand même très qualitatif, ce kit de Samsung est parfaitement adapté à vos besoins. Ensuite, on va monter un petit peu en gamme avec un kit Yamaha, le YHT 1810, qui va donc vous proposer une puissance autour de 600 watts, donc on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus musclé. On est encore sur quelque chose qui ne gère pas la haute définition, en tout cas pas les sons haute définition, on restera sur du DTS classique, etc. Par contre, on va avoir quelque chose d'un peu plus flexible dans le sens où vous n'avez pas de lecteur intégré, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter votre lecteur DVD, votre lecteur Blu-ray, ou connecter par exemple votre ordinateur en tant que source externe directement dessus, pour qu'ensuite il répartisse le son sur les enceintes et le kit 5.1 qu'il propose. On est, comme pour le Samsung par contre, sur des enceintes à fixer au mur, on n'a pas d'enceinte colonne, on n'a pas d'enceinte sur pied, c'est normal sur cette gamme de prix, sinon en général ça coûte un peu plus cher déjà pour avoir ce type d'enceinte. Mais donc voilà, on sera sur quelque chose d'assez qualitatif, on a quand même du Passfrog pour le 1080p, ce qui va vous permettre de faire passer de la source haute définition quand même, mais en vous contentant du son en DTS classique, et pas du tout en DTS HD ou encore moins en Master Audio. Bref, on est sur le moyenne gamme plus, on va dire, de ce qui se fait en ce moment, et on a quelque chose quand même de très qualitatif en termes de qualité sonore. Ensuite, on passe là clairement sur du plus haut de gamme avec du Sony, le DBV E4100, qui vous propose alors déjà une puissance relativement monstrueuse, puisqu'on est à 1000 watts RMS quand même, donc là on commence à être sur quelque chose de très qualitatif, en sachant qu'en plus ces 1000 watts sont parfaitement homogènes, c'est pas qu'on vous a mis un énorme caisson de base de 600 watts pour essayer de faire monter le chiffre, on est vraiment sur des choses qui sont autour de 200-250 watts par voix,
donc on est vraiment sur quelque chose de très 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 bien réparti. On est sur donc une belle puissance, on a un lecteur Blu-ray d'extrêmement bonne qualité qui est intégré dans ce kit Home Cinéma, qui va gérer tous les formats que l'on pourrait attendre, en tout cas relativement récents, à part le Dolby Atmos. En même temps, le Dolby Atmos, si vous avez que du kit 5.1, vous vous en fichez puisque vous n'avez pas l'équipement nécessaire. Donc là, on va détecter aussi bien le DTS HD que le Dolby Master Audio. Enfin bon, on va être vraiment sur tout ce qui se fait de bien. On va avoir de l'entrée optique si besoin pour pouvoir y faire rentrer du son de bonne qualité d'autres lecteurs, comme par exemple celui d'une PS3 ou d'une PS4. On va vraiment pouvoir avoir des fonctions avec du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC pour l'appairage, pour diffuser de la musique, etc. Bref, on est sur quelque chose de très 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 haut de gamme là maintenant. On commence à avoir un prix qui monte un petit peu, mais qui reste accessible, hein. On n'est pas sur des milliers d'euros non plus, comme on pourrait l'avoir sur des kits où on choisit son ampli et ses enceintes séparément. Et on aura quelque chose d'extrêmement qualitatif dans le domaine. Et enfin, si vous voulez monter encore un petit peu en gamme, mais redescendre un peu en puissance par rapport au Sony, vous avez l'excellent kit de Panasonic, le SC-BTT 885 EG9, et oui, je l'ai dit en une seule fois sans faire de montage. Et donc ce kit vous propose 600 watts de puissance, vous propose une très bonne qualité de son, la prise en charge de tous les formats haute définition bien évidemment, on a un lecteur Blu-ray intégré, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du NFC pour l'appairage, on est sur quelque chose de très bien fini. La différence essentielle avec le kit de Sony, c'est que ça gère aussi les Blu-ray 3D, donc si vous avez une télé compatible avec du 3D, eh ben vous allez pouvoir utiliser ce kit là. Ça se paye un petit peu, hein, on est pas loin des 850-900 € de mémoire pour ce kit là, donc on commence à être dans des prix un petit peu intéressants quand même, mais par contre on a vraiment une qualité qui est excellente, hein. On a des enceintes colonnes à l'avant et à l'arrière, ce qui est très pratique aussi pour pouvoir les placer sans être obligé de percer les murs, etc. et pour avoir une bonne résonance globale et une bonne diffusion du son avec quelque chose qui se tient bien et qui ne vibre pas trop contre le mur ou sur le sol. Bref, on est vraiment sur quelque chose de très très bien pensé pour ce kit, que je vous recommande absolument si vous êtes assez audiophile et que vous voulez commencer sans trop vous ruiner à aller sur de la qualité de son qui soit déjà plutôt sympa.